Bonjour et bienvenue. Installez-vous confortablement, profitez de cette histoire et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Jessica Moore avait passé les 12 dernières années de sa vie à gravir, pas à pas, les échelons d'une carrière que peu de gens la croyaient capable de maintenir après tant d'épreuves. Depuis le divorce houleux de ses parents, alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, elle avait appris à nourrir seule sa foi en l'avenir. Elle était obstinée, concentrée, dévouée au point d'en oublier les anniversaires, les fêtes et les week-ends. Le travail était devenu son armure, une façon de se protéger des douleurs qui s'obstinaient à rôder. Et c'est ainsi, entre des projets de design d'intérieur de plus en plus ambitieux et des récompenses qui affichaient son nom dans les magazines d'architecture, qu'elle crut avoir gagné sa bataille. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Blake Turner. Il était apparu à un moment où Jessica ne se souvenait même plus de ce que signifiait vraiment se reposer. Blake semblait apporter l'équilibre. Intelligent, charismatique, doté d'un sens de l'humour acéré et de ce genre de regard qui vous fait sentir unique. En quelques mois, ils vivaient ensemble et en moins de 2 ans, ils parlaient déjà de mariage. Jessica, qui avait toujours été sceptique face aux contes de fées, se retrouva enveloppée dans une promesse d'avenir qui, pour la première fois, lui paraissait fiable. Elle avait trouvé quelqu'un avec qui partager sa vie, et cela la réconfortait plus que n'importe quel prix ou contrat. Mais à seulement 11 jours du mariage, alors que les fleurs étaient commandées, les invitations envoyées et le voyage de noces payé, Jessica découvrit que Blake la trompait depuis des mois avec une collègue. La trahison ne fut pas seulement une confiance brisée, ce fut un séisme intérieur. Elle remit tout en question, son jugement, son instinct, sa capacité à reconnaître le véritable amour. Elle eut honte devant ses amis, sa famille, et même devant elle-même. Elle se sentit ridicule d'avoir tant cru, d'avoir défendu quelqu'un qui mentait avec une telle aisance. Elle décida de quitter Chicago sans se retourner, non pas sur un coup de tête, mais parce qu'elle comprit que si elle restait, elle passerait les prochaines années piégée dans des souvenirs douloureux. Seattle lui parut assez loin, assez différent. Là-bas, elle reprit tout à zéro. Elle acheta un petit appartement, réorganisa son portfolio et se plongea dans le travail, cette fois avec plus de stratégie et moins d'urgence. Mais le destin, comme toujours, aime jouer avec le temps. C'est lors d'une exposition d'art à laquelle elle avait failli ne pas aller qu'elle rencontra Adam Keller. C'est Denise qui les présenta. Ancienne cliente de Jessica, elle avait insisté pour qu'elle vienne à l'événement, désireuse de lui présenter son neveu, un architecte paysagiste primé de passage à Seattle pour une conférence. Jessica, encore blessée et méfiante, y alla par pure politesse. Mais Adam était différent de tous les hommes qu'elle avait connus. Il avait une façon d'écouter avec une attention sincère. Il parlait des plantes comme s'il parlait des gens. Il était engagé dans des projets de développement durable et de reforestation urbaine, mais ce qui la frappa le plus, c'était son enthousiasme authentique pour chacune de ses œuvres. Il y avait en lui quelque chose de serein qui contrastait avec l'intensité de Blake. La connexion entre eux fut si spontanée qu'avant même de s'en rendre compte, ils s'échangeaient des messages tous les jours. Ils commencèrent à se voir souvent, des déjeuners informels qui se transformaient en longs dîners. Il lui montrait les coulisses de ses projets de parc et elle l'emmenait voir les intérieurs qu'elle concevait. En 3 mois, ils vivaient ensemble. Et c'est précisément le jour où il fêtait ce cap qu'Adam la surprit avec une vieille bague de famille. Il lui dit qu'il voulait partager non seulement une maison, mais une vie avec elle.
Jessica, les larmes aux yeux, accepta sans hésiter. Au fil des ans, ils bâtirent quelque chose de solide. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Ils partageaient des petits déjeuners en silence, les jours de presse, et discutaient pendant des heures quand ils avaient le temps. Ils se disputaient lors de désaccords, mais apprenaient à céder. Ils voyageaient moins qu'ils ne l'auraient souhaité, mais parvenaient à transformer une simple course au supermarché en un moment de légèreté. Jessica sentait qu'elle avait enfin trouvé un foyer. Avec lui, elle pouvait respirer. Adam respectait son espace, encourageait ses idées, célébrait ses réussites. Il n'y avait pas d'exigence d'attention, juste une présence sincère, et c'était suffisant. Dernièrement, elle avait envisagé l'idée d'avoir des enfants. Elle commençait à voir l'avenir comme un lieu sûr et non plus comme une corde raide. Son travail se portait bien, les clients se multipliaient, les projets devenaient plus audacieux. Et avec Adam à ses côtés, elle se sentait en paix, même les jours les plus difficiles. Leur amour n'était pas bruyant, mais il était solide. Et c'est cette solidité qui la soutint lorsqu'elle reçut l'appel de l'hôpital l'informant que son père avait fait une chute et s'était fracturé le fémur. L'opération était inévitable et il aurait besoin de soins pendant plusieurs semaines. Jessica fit ses valises en quelques heures et prit un vol pour Chicago. Elle laissa Adam avec la promesse de revenir dès que son père serait stable. Il n'y eut aucune tension entre eux. Il la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit que tout irait bien. Elle le crut. Mais il y a des choses que même l'amour le plus mature ne peut prévoir. Et parfois, ce qui semble depuis longtemps enterré trouve un moyen de refaire surface là où l'on souhaite le moins retourner. Le plan de Jessica était de rester à Chicago 2, peut-être 3 semaines, juste le temps d'aider son père à se remettre de l'opération. Elle était déterminée à tout contrôler, les médicaments, les rendez-vous, la kinésithérapie, le régime. Pendant ce temps, elle restait connectée à Adam, échangeant des messages et des appels vidéo presque chaque jour. Il prenait des nouvelles de son père, faisait des blagues pour la faire sourire et disait compter les jours avant son retour. Même à distance, sa présence était constante et Jessica se sentait soutenue. Mais les jours passaient et elle commença à réaliser que les choses étaient plus compliquées que prévu. Son père, toujours aussi têtu, refusait de suivre certains conseils médicaux. Les aides-soignantes engagées ne tenaient pas plus d'une semaine et elle finit par accumuler des rôles qui l'épuisaient physiquement et mentalement. C'est lors d'une de ses courses à la pharmacie, en attendant qu'on lui prépare des médicaments, qu'elle entendit une voix familière. Elle tourna la tête, presque à contre-cœur, et vit Blake, le visage amaigri, le regard éteint, la barbe mal rasée. Il la vit aussi, et pendant un instant, ils restèrent silencieux, comme s'ils se demandaient si cette rencontre était bien réelle. Ce fut lui qui parla le premier, avec un sourire forcé. Il dit qu'il essayait de remonter la pente, qu'il avait quitté son travail depuis des mois, que les jours étaient devenus trop durs pour être comptés. Jessica ne sut que répondre. Elle ressentait un mélange de colère et de pitié. La dernière image qu'elle avait de lui était celle d'un homme qui avait détruit ses rêves. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un reflet brisé de ce qu'il avait été. Ils parlèrent quelques minutes. Elle expliqua qu'elle était en ville pour son père. Il mentionna qu'il participait à des réunions de soutien. Avant de se séparer, Blake lui demanda s'il pouvait prendre un café un de ces jours sans arrière-pensée. Jessica hésita,
mais accepta. Et quelques jours plus tard, elle tint parole. Ce fut rapide, informel. Il lui raconta qu'il vivait seul, que ses liens avec ses parents s'étaient rompus après son licenciement et que l'addiction avait commencé comme une échappatoire avant de devenir un gouffre. Elle l'écouta en silence, sans juger, sans excuser. Elle se contenta d'écouter. Les jours suivants, les cafés se répétèrent. Jessica ne dit rien à Adam de ces rencontres. Au début, elle pensait qu'il était inutile d'importer ce sujet dans leur mariage. Ce n'était qu'un soutien passager, un acte d'humanité. Mais lentement, quelque chose en elle commença à changer. Blake ne lui semblait plus être le méchant de l'histoire. Un remords sincère émergeait de ses paroles. Un homme fatigué qui essayait, de manière instable, de lutter contre ses propres fantômes. Et elle se laissa entraîner dans cette tentative de rédemption. Ce fut son idée de chercher un centre de désintoxication avec un suivi intensif. Elle fit des recherches, organisa des entretiens, l'accompagna lors des visites et finit par le convaincre d'y entrer. Quand il accepta enfin, elle fut émue. Elle avait l'impression de clore, d'une certaine manière, un cycle avec dignité. Blake fut admis. La clinique était réputée pour ses résultats, et le travail y était sérieux. Jessica lui rendit visite fréquemment, l'aidant dans les exercices, les dynamiques et les moments d'instabilité émotionnelle. Elle était une présence constante et il le reconnaissait avec gratitude. Les professionnels de la clinique la voyaient comme un soutien essentiel dans son processus. Malgré tout ce qu'ils avaient vécu, Jessica s'y consacrait sincèrement. Elle se disait qu'il n'y avait aucune arrière-pensée, qu'elle était là en tant qu'amie, en tant que personne qui comprenait la douleur de l'autre. Mais il suffisait d'observer leur regard pour deviner qu'il y avait là plus que de l'empathie. Le jour de son anniversaire de mariage avec Adam, elle se leva tôt, aida son père dans sa routine et se dirigea vers la clinique. Elle n'informa pas Adam de sa visite. Dans son esprit, un appel en fin de journée suffirait à compenser. Elle apporta des livres, des encas et passa une grande partie de l'après-midi à discuter avec Blake. Il était plus enjoué, lui raconta qu'il avait rêvé d'une époque où ils étaient encore ensemble, libres des erreurs qui avaient détruit leur passé. Jessica sourit sans savoir quoi répondre. À un moment, il pleura. Il dit qu'il ne se sentait pas digne d'avoir été aimé par elle, que malgré tout le mal qu'il lui avait fait, il se souvenait encore de la façon dont elle le regardait. Elle se pencha, posa sa main sur la sienne et le serra dans ses bras. Une longue étreinte chargée de souvenirs, de regrets, d'un pardon silencieux. Une étreinte qui n'était pas qu'un simple acte de soutien. C'était un adieu à tout ce qui avait existé entre eux et qui, une seconde, sembla vouloir renaître. Ce que Jessica n'imaginait pas, c'est qu'Adam avait décidé de lui faire une surprise ce jour-là. Il avait pris un vol matinal, pensant à quel point ce serait spécial de débarquer à l'improviste pour leur anniversaire de mariage, même à distance. Il appela son père pour savoir si une visite rapide ne dérangerait pas, précisant que c'était une surprise. Le père de Jessica répondit poliment, mais lui dit qu'elle n'était pas là, qu'elle était partie tôt rendre visite à un ami hospitalisé dans une clinique de désintoxication. C'est du moins ce qu'elle lui avait dit. Adam, curieux, demanda de quelle clinique il s'agissait, expliquant qu'il voulait y livrer des fleurs en personne pour égayer son après-midi. Sans se méfier, son beau-père lui donna l'adresse. Adam le remercia, excité à l'idée de ce moment intime et symbolique. Quand il arriva à la clinique, il se dirigea vers l'accueil, mais avant de se faire annoncer,
il s'arrêta devant la porte entr'ouverte du salon des visites. À l'intérieur, il vit Jessica enlaçant Blake, les yeux fermés, le visage posé sur sa poitrine dans une intimité qui disait tout. Pendant quelques secondes, le temps parut suspendu. Adam sentit son cœur se serrer. Cette scène ne laissait aucune place au doute. La femme qu'il aimait tant était là, enlacée dans un passé qui aurait dû rester enterré. Jessica remarqua la présence d'Adam en se détachant de l'étreinte. Leurs regards se croisèrent. Elle tenta de se lever, de dire quelque chose, mais il avait déjà tout compris. Quoi qu'elle dise à cet instant, cela n'aurait pas le pouvoir d'effacer l'image qu'il venait de voir. Elle murmura seulement que ce n'était pas ce qu'il croyait. Il prit une profonde inspiration, la fixa quelques secondes, puis tourna le dos. Il partit sans faire de scène, sans exiger d'explication. Il comprit que le silence portait des réponses plus dures que n'importe quel mot, et le cœur brisé, il décida qu'il était temps de partir. Adam n'avait rien dit. Il avait simplement observé la scène assez longtemps pour tout comprendre. L'étreinte entre Jessica et Blake ne ressemblait ni à un adieu, ni à un geste de compassion. Elle était chargée de sentiments, d'une histoire non résolue. L'estomac noué, le cœur en miettes, Adam quitta les lieux sans un mot. Il rejoignit le parking, monta dans sa voiture de location et resta là quelques instants, le regard dans le vide. Il tenait les fleurs sur ses genoux, comme s'il voulait encore croire à une erreur, mais il savait déjà que ce n'en était pas une. Il mit le contact et commença à manœuvrer. Jessica apparut à l'entrée du parking au moment précis où il s'apprêtait à partir. En le voyant, elle courut vers la voiture, lui faisant signe de s'arrêter. Il baissa la vitre. Elle s'approcha, prête à dire quelque chose, à s'expliquer peut-être. Mais avant qu'un seul mot ne soit prononcé, Adam jeta le bouquet par terre entre eux, avec l'expression ferme de celui qui a déjà tout décidé. Puis il accéléra, sans un regard en arrière. Arrivé à l'aéroport, il n'avait pas de billet de retour, mais peu importait. Il acheta le premier vol disponible et embarqua quelques heures plus tard, sans même se demander si quelqu'un remarquerait sa disparition. Durant le vol, il tenta de dormir, mais l'image revenait sans cesse. Jessica, les yeux clos, le visage contre la poitrine de Blake. Une scène qui parlait plus fort que n'importe quelle justification. Quand il arriva à la maison, il était déjà tard. Il n'alluma pas les lumières. Il se dirigea vers la chambre, prit une valise et commença à y ranger ses vêtements, avec le calme de quelqu'un qui accepte une défaite silencieuse. Il ne renversa rien. Il plia soigneusement chaque pièce, comme pour clore un cycle avec dignité. Il alla dans le salon, prit la boîte de souvenirs qu'ils gardaient ensemble depuis le début de leur relation. Des tickets de cinéma, des cartes, quelques photos développées. Il mit tout dans la valise, sans se permettre d'hésiter. Il sépara les documents, les objets de valeur et les affaires qu'il avait apportées de son ancienne maison. Il vida les étagères, reprit ses livres et retira leur cadre photo du meuble. Il ne voulait ni écrire de lettres, ni laisser de mots. Il envoya un email à son avocat pour demander le lancement de la procédure de divorce et l'informa qu'il laisserait la clé au concierge. Il n'attendrait pas les confrontations. Pour lui, tout était déjà clair. Quelques heures plus tard, l'appartement était propre, silencieux et vide de toute trace de lui. Adam descendit, remit la clé au concierge et demanda qu'elle soit transmise à Jessica. Il dit simplement qu'elle en connaîtrait la raison. Il partit sans se retourner,
se rendant directement chez un ami d'enfance où il resterait le temps de décider quoi faire des biens communs et des responsabilités légales. Il ne parla pas à Denise, ne répondit à aucun message. La seule chose qu'il fit fut d'annuler le billet d'avion que Jessica devait utiliser pour rentrer à Seattle quelques jours plus tard. Il voulait s'assurer qu'ils ne se retrouveraient plus jamais sous le même toit. Jessica rentra chez elle le lendemain, complètement bouleversée. Elle avait appelé Adam des dizaines de fois depuis la veille, envoyé des messages et même tenté de joindre Denise, mais personne ne répondait. Son téléphone était éteint et le silence de l'autre côté ne faisait qu'amplifier son angoisse. Elle prit le premier vol du matin, espérant le retrouver et tout lui expliquer, même si elle ne savait pas par où commencer. En ouvrant la porte de l'appartement, elle sentit un vide qui n'avait pas besoin d'explication. Son absence était partout. Elle alla droit à la console de l'entrée. Ses clés n'étaient plus là. Elle l'appela, parcourut les pièces, rien. Elle ouvrit le placard les mains tremblantes et sentit le monde tourner en voyant les étagères vides. Ses vêtements avaient disparu. Elle alla dans la salle de bain, ouvrit l'armoire, et seuls ses produits restaient. Sa place dans le miroir, nette. La montre qu'il laissait toujours sur la table de nuit, partie aussi. Il n'y avait plus de doute. Adam était parti, et visiblement sans intention de revenir. Le lendemain, elle se tenait au milieu du salon, encore sous le choc, quand elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Elle répondit, pleine d'espoir. À l'autre bout du fil, une voix formelle se présenta comme l'avocat d'Adam et l'informa, objectivement, que la procédure de divorce était engagée. Jessica resta muette, le téléphone collé à l'oreille, comme si elle n'entendait pas bien. Quand l'appel se termina, elle s'assit sur le canapé, sentant le poids des mots. Demande officielle de divorce. Elle n'avait pas besoin de plus d'explications. Cela confirmait tout. Elle essaya de rappeler Adam, envoya des messages, écrivit un email, aucune réponse. Elle chercha Denise, qui ne savait rien non plus. C'était comme s'il avait disparu de la carte. Et dans ce silence absolu, elle comprit qu'il était parti d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée, sans retour, sans discussion, sans drame. Simplement avec la certitude de quelqu'un qui en avait assez vu pour ne plus vouloir revenir. Jessica passa les jours suivants dans le déni. Elle déambulait dans la maison comme s'il pouvait encore rentrer, comme si le bruit d'une clé dans la serrure pouvait soudain interrompre ce cauchemar silencieux. Elle attendait un signe, un message, un geste de regret de sa part. Rien ne vint. Les jours s'étiraient entre des tentatives de contact frustrés et des nuits blanches où chaque souvenir était un couteau remué dans la plaie. Les photos du couple étaient encore sur son téléphone. Les habitudes quotidiennes semblaient toujours liées à lui, comme préparer 2 tasses de café sans s'en rendre compte. Son corps était dans le présent, mais son esprit s'obstinait à vivre dans ce qui venait de lui être arraché. Sans repère, elle reprit un vol pour Chicago. Elle pensait que s'éloigner de leur maison, des murs qui avaient été témoins de la chute de ce qui avait été si solide, pourrait apaiser sa poitrine. Cela n'aida en rien, surtout lorsqu'elle retrouva Blake à la clinique. Il était toujours en traitement, avec une mine légèrement meilleure. Il montrait des progrès. Il disait se sentir plus centré, que les séances de thérapie l'affectaient en profondeur. Jessica se replongea dans cette réalité, cette fois entièrement. Elle s'abandonna aux soins, à une présence constante. Elle se dit que si elle avait déjà perdu son mari, elle pouvait au moins aider quelqu'un à se reconstruire. Avec le temps,
leur rencontre devinrent plus proches. Blake semblait être un autre homme. Il tenait à la remercier pour tout, montrait un réel intérêt pour sa vie, pour les peines qu'elle portait. L'intimité entre eux grandit, et même avec toutes ses blessures ouvertes, elle commença à croire que peut-être ce chapitre avec lui ne s'était pas terminé comme elle l'avait toujours imaginé. Elle accepta sa proposition de louer ensemble un petit appartement. Elle se dit que c'était par commodité, par économie, puisqu'il n'avait personne d'autre sur qui compter et qu'elle passait encore une partie de ses journées à ses côtés. Au fond, elle désirait que ce geste signifie aussi une rédemption, que l'homme qui avait détruit ses rêves par le passé soit capable de construire quelque chose de nouveau avec elle. Elle était fatiguée de tout recommencer seule. Elle voulait être aimée à nouveau, voulait croire que ses efforts n'étaient pas vains. Et lorsqu'elle reçut, cette même semaine, la confirmation officielle de son divorce avec Adam, elle sentit qu'un cycle se fermait pour de bon. Le papier était signé, scellé, définitif. À peu près au même moment, Blake sortit de sa cure. Le médecin dit qu'il avait montré des progrès significatifs et qu'avec un soutien affectif et de la discipline, il pourrait aller de l'avant. Sans hésiter, ils décidèrent de vivre à nouveau ensemble. Jessica croyait que cette fois-ci serait différente. Dans les premiers mois, Blake semblait véritablement transformé. Il cuisinait à ses côtés, se rendait à ses rendez-vous post-traitement, s'intéressait aux projets qu'elle reprenait en freelance. Il disait se sentir chanceux d'avoir une seconde chance et elle s'y accrocha. Lentement, elle laissa tomber la méfiance, la douleur, la peur d'être trahie par son propre espoir. Elle se mit à imaginer une vie possible à ses côtés, sans idéaliser, mais avec un certain soulagement en voyant des signes de stabilité. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se réveillait plus en pleurant. Elle réorganisait sa vie, tentant à sa manière de faire du passé un point de départ. Jusqu'à ce mercredi soir où Blake l'informa qu'il allait dîner avec un ancien collègue de son groupe de soutien. Jessica ne posa aucune question. Il semblait stable, respectait ses rendez-vous, et elle voulait croire que la confiance faisait partie intégrante de la reconstruction. Les heures passèrent et son téléphone cessa de répondre. À 2 heures du matin, il basculait directement sur la messagerie vocale. Elle s'efforça de ne pas imaginer le pire, mais l'inquiétude l'empêchait de trouver le sommeil. Le lendemain matin, alors qu'elle hésitait entre appeler la clinique ou tenter de joindre certains de ses contacts, le téléphone sonna. Elle répondit, s'attendant à entendre la voix de Blake, mais à l'autre bout du fil, une femme parlait d'un ton rapide et direct. Elle se présenta comme Amanda, son ex-petite amie. Elle appelait depuis le téléphone de Blake et l'informa qu'il était inconscient dans un motel du nord de la ville. Elle raconta qu'ils avaient passé la nuit ensemble et qu'à un moment donné, il s'était montré étrangement confus, mélangeant alcool et médicaments. Elle expliqua qu'avant de perdre totalement conscience, Blake avait murmuré que Jessica était une amie de confiance, quelqu'un qui saurait quoi faire. Amanda demanda alors, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, Pouvez-vous venir le chercher ici? La question résonna comme un coup de poing. Jessica se figea, le téléphone serré dans ses mains tremblantes, sentant le monde s'effondrer une fois de plus, comme toujours. Elle n'hésita pas un instant. Elle héla un taxi et se rendit directement au motel. Durant le trajet, son cœur battait à tout rompre et sa tête tourbillonnait de questions sans réponse.
À son arrivée, elle trouva Amanda à la réception, tendue, le téléphone de Blake à la main. Elles montèrent ensemble dans la chambre. La scène était dévastatrice. Il était désorienté, bredouillet, le regard perdu. Avec l'aide d'Amanda, elles parvinrent à l'habiller, à l'installer sur la banquette arrière de la voiture et l'emmenèrent à l'hôpital le plus proche. Jessica soutint sa tête pendant le trajet, s'efforçant de garder le contrôle de la situation tout en se retenant de s'effondrer sur le champ. À l'hôpital, en attendant la consultation, Amanda fit remarquer d'un ton désinvolte que c'était une bonne chose que Jessica soit venue, puisqu'elle semblait être une amie très proche. À cet instant, Jessica la corrigea fermement, mais sans hausser le ton. Elle déclara qu'elle n'était pas une amie, mais sa petite amie actuelle. Amanda resta silencieuse quelques secondes, visiblement décontenancée. Elle dit qu'elle ne savait pas que Blake avait omis ce détail. Elle baissa les yeux, évita son regard et, sans un mot de plus, quitta l'hôpital. Jessica n'essaya pas de la retenir. Elle resta là, seule à la réception, avec le goût amer de l'humiliation. L'homme qu'elle avait tenté de sauver une fois de plus était là, inconscient après une rechute aux côtés de son ex, comme si les mois d'efforts et d'espoir n'avaient été qu'une simple pause entre deux chutes. Et une fois de plus, c'était elle qui ramassait les morceaux. Elle passa plusieurs jours en silence, se contentant de respirer. Elle pensait souvent à Adam, imaginait où il était, s'il se souvenait encore d'elle, s'il savait que tout s'était de nouveau effondré. Elle voulait lui dire qu'elle avait essayé, que son geste était motivé par la compassion, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le trahir. Elle voulait lui expliquer ce qu'il avait vu à la clinique, ce que ce moment signifiait réellement. Mais il était trop tard. Il avait disparu, comme quelqu'un qui a compris que son amour ne suffisait pas à la retenir. Néanmoins, elle écrivit une lettre à la main, sur 3 pages. Elle y racontait tout, s'excusait de l'avoir exposé au doute, de ne pas avoir été claire, d'avoir laissé les émotions du passé fissurer un mariage qui méritait d'être protégé. Elle disait qu'elle l'aimait encore, que personne, à aucun moment, n'avait occupé la place qui était la sienne. Elle posta la lettre sans savoir si l'adresse était toujours la bonne. Elle attendit un jour, 2, une semaine. Aucune réponse, pas un email, pas une enveloppe retournée, rien. Et c'est dans ce silence qu'elle comprit véritablement que la fin ne dépendait plus d'elle, que certains choix n'offrent pas de retour en arrière, même lorsque le remords est sincère, que le temps n'attend pas ceux qui commettent des erreurs et les regrettent ensuite. Il avance, emportant avec lui l'amour dont on n'a pas su prendre soin au bon moment. Jessica resta à Chicago, recommençant à zéro une fois de plus, cette fois sans Blake, sans Adam, sans projet, juste avec l'amère leçon qu'en essayant de sauver quelqu'un qui s'obstinait à se détruire, elle avait perdu celui qui avait été véritablement entier à ses côtés. Et ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la solitude qui restait, c'était de réaliser qu'elle avait eu entre les mains la chance d'être heureuse et qu'elle l'avait laissé s'échapper en tentant de réparer le passé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!